Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Fidèles téléspectateurs, nous vous adressons nos très fraternelles salutations et bienvenue à votre émission La Voix de la Vérité avec l'apôtre Abama sur notre plateau ce jour. Apôtre, ce qui nous intéressera dans cette émission, c'est la Convention des hommes de l'Église internationale Parole de Vie. Une rencontre avec le Seigneur durant toute une semaine où vous aurez à parler d'un thème très important. Apôtre, quel est le thème? Oui, comme vous venez de le dire, c'est vrai, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus. Le thème, c'est homme, impacte ta génération. Homme, impacte ta génération. C'est le thème que nous allons décortiquer durant toute la semaine. Merci. Apôtre, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème et qu'est-ce qui se cache derrière ce thème? Merci. J'ai constaté dans mes études bibliques que depuis l'Antiquité, les hommes ont presque abandonné ou bien laissé ce que Dieu veut d'eux. Dans l'église, dans les familles, dans nos communautés, presque même dans le service. Et cela ne devait pas être ainsi. Ouais, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, la parole de Dieu dit que la tête de la femme, c'est l'homme. Et que la tête de l'homme, c'est Christ. La tête de Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il faut que la femme couvre sa tête à cause de son mari. Et parce que l'homme est la gloire de Dieu. Donc ce que Dieu dit là-bas, c'est plus que couvrir même la tête. Donc l'homme doit prendre sa place en tant que gloire de Dieu. Mais j'ai constaté dans mes expériences et mes études que ce n'est pas ça. Mais voyons ce que Dieu même dit à Abraham, notre patriarche. Dans Genèse 18, versets 18 et 19, s'il vous plaît. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Le mot c'est pas gbalegban totawi enyi kukuwi enyi rewi asheke esi wonye Abraham avanye duko gansan wade eye wa yira anyi gbanji duko katan le emela ela bena meti ebena wade sena emegbevi okle epe mekatan bena wa lenkude Yehowa pe mo nti eye wa wonu jojo ekle nu nue bena nu si mgbe Yehowa dola na va mena Abraham. Amen. Voilà l'idée de Dieu.
Mawu ƒe susue nye Et ya. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Eye Mawu wɔ amegbetɔ ɖe ƒe nɔnɔme nu eye wòwɔe Et il a wòɖie ya fait ma. sortir la femme de l'homme. Eye wòɖe nyɔnu dogo tso ŋutsu me. Non, écoutez-moi. Azɔ mi Où ɖo to. était Adam Fi ka Adam nɔ. avant que le serpent ne vienne discuter avec Ève? Hafi na eda la nava nɔ dze ɖom kpakple Eva o. Et ce que Ève a dit à Adam, c'est ce que Adam a fait. Eye nu yi ke ye Eva gblɔ na Adam la eya ye wòwɔ. Dieu a dit à Abraham, Mawu gblɔ na c'est ta Abraham femme be Sarah qui va te donner. srɔ̃wò Sara ye la dzi vi ŋutsuvi na o. Sarah a dit à Abraham, Sara gblɔ na Abraham be bon, il faut dormir avec ma servante Agar. dɔ nye kosi Aga gbɔ. Et Abraham a exécuté. Ye Abraham wɔ J'ai ɖe dzi. constaté que l'homme a laissé sa place. Eya ta medo dzesi be ŋutsu gblẽ yeƒe dɔdeasi alo yeƒe teƒe ɖi. Donc il y a beaucoup de choses, je ne vais pas le dire maintenant. Enu geɖe li yi ke nye C'est ma que gblɔ fifi la o. j'invite tous ceux qui nous écoutent. Ame yiwo katã le to ɖom mi le Tout mía homme, ce n'est kpɔm. pas seulement les hommes de l'église. Menye agbenyahame ŋutsuwo Homme katã. avec le grand H. Ŋutsu amegbetɔ ƒomea. N'importe quelle ethnie, Eh quelle bien. race, quelle religion vient. Eye mi mede mama gbegbɔgblɔ kple ekɔ mamawo me o, subɔsubɔkɔnuwo me o. Ame sia ame mi va. Merci beaucoup. Akpe geɖe. Apôtre, à suivre l'introduction du thème, nous comprenons qu'il y aura un développement succinct, très pertinent et qui apportera beaucoup d'éclairage à tous ceux qui participeront à cette convention. Nous reviendrons avec vous tout à l'heure pour voir davantage ce qui se passera. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau les hommes de l'Église internationale, la parole de vie, qui sont en convention à partir donc du 15 de ce mois. Retour sur notre plateau, je suis bien entouré des hommes de l'Église internationale, la parole de vie, qui sont en convention à partir du 15 de ce mois. Nietrova teƒe ya elabena agbenyahamewo ƒe ŋutsuwo katã woƒo xlãm le woƒe azã yi ke wodza ɖu le letia ƒe ŋkeke 15 dzi woadze gɔme. Alors l'apôtre vient de nous introduire le thème de la convention. Apostolo ƒo nu na mí ku ɖe takpekpe ya ƒe tanya ŋuti fifi la. Homme impacte ta génération. Ŋutsu wɔ nyenye ɖe wò dzidzimea dzi. À quoi vous attendez-vous à travers le développement de ce thème? Le tanya ya ƒe emekuku me ɖe nu kae miele lalam kpɔ? Nous vous remercions pour la question Mieda kpe na mi ɖe biabia ta. et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de parler de ce thème sous l'onction de notre Père, l'apôtre Abba Kosi François. Mieda kpe na Mawu ɖe mɔnukpɔkpɔ si ke wona mi be miaƒo nu ku ɖe tanya ya ŋuti le miatɔ apostolo Abba Kosi François ƒe amisisia te. En effet, le thème qui retiendra notre attention pendant la convention, qui est « Homme, impacte ta génération », Tanya si ke ŋuti miaƒo nu ku ɖe le takpekpe ya ŋuti si ke nye ŋutsu wɔ nyenye ɖe wò dzidzimea ŋutia. nous attendons que, à travers cette convention, que les hommes se réveillent Miaƒe mɔkpɔkpɔe nye bena le takpekpe ya mea ŋutsuwo woanyɔ. pour commencer d'abord par impacter l'Église. Be gbã la woawɔ nyenye ɖe hamea dzi. Parce que c'est comme si de plus en plus l'adoration des hommes se résume à venir à l'église et repartir, et on a laissé l'adoration, les services aux femmes et aux jeunes. Loko va le abena ŋutsuwo ƒe subɔsubɔa woava sɔleme, woayi aƒeme, woava sɔleme, woayi aƒeme, eye ese ɖe teƒe ma bena wotsɔ subɔsubɔa tsɔ da ɖe nyɔnuwo kpakple sɔhɛawo dzi. Alors que Dieu a mis dans les hommes des dons, des talents, donc ce sont des héros qui dorment. Wɔe bena Mawu tsɔ talento, ŋutete, nunanawo de ŋutsuwo me gake la ewɔe bena vana fifia wokpɔtɔ le alɔ dɔm. Donc l'apôtre veut nous réveiller pour que nous puissions prendre notre position au sein de l'église. Ta apostolo dzi be yeanyɔ mí bena míate me xɔ míaƒe ɖoƒe le hanɔƒea me. Afin que quand nos enfants vont nous regarder faire, ils garderont cette alliance et eux aussi l'appliqueront plus tard. Be ne míaƒe viwo kpɔ mí eye míele afɔ yawo tɔgbi dem la, wo hã woato míaƒe afɔtoƒewo be woawɔ pɛpɛpɛ abe ale si ke míele wɔ. C'est ce que je peux dire pour le moment. Eyae mate ŋu gblɔ. Merci. Je ne sais pas si sur le plateau, il y a des ajouts par rapport à cette réponse. Emenya ne le akplɔ ta ŋuɖoɖo alo woatsɔ enya kpekpe ɖe ŋuti ɖe le o.
Je réitère tout ce que notre papa vient de dire tout de suite. Parce que tout ce que Dieu veut des hommes, les hommes ne le font pas. C'est ce qui a fait que Dieu lui a donné ce thème, afin de donner ce qu'il faut aux hommes pour que les hommes commencent par impacter normalement comme Dieu le veut. Et cela est vraiment nécessaire dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Comme mon frère, le président de la commission vient de le dire, nous devons impacter en tant qu'hommes. Et il faut que nous recevions tout ce qu'il faut pour aller et impacter maintenant. Parce que celui qui doit impacter doit aussi être impacté en premier lieu. C'est ça. C'est ce que je voudrais ajouter. Voilà. Alors, nous allons continuer. L'impact ne se limite pas seulement aux 4 murs de l'église. C'est ce que je crois, Président. Oui, comme vous venez de le dire, vous savez, notre papa a une vision internationale. Pour lui, l'église, ce n'est pas seulement venir adorer et repartir. Parce que l'église, tant vaut la nation. Les chrétiens de l'église, les hommes de l'église sont dans les différentes associations, dans les entreprises, sont dans le monde en tant qu'acteurs de la vie socio-économique. Les hommes sont dans la politique. Les hommes sont dans les affaires. Les hommes sont dans les finances. Donc, dans tous ces différents démembrements de la vie économique de la nation, les hommes ont un rôle à jouer. Donc il faut que chaque fois qu'un chrétien a une responsabilité, un homme chrétien a une responsabilité, il faut qu'il démontre qu'il est un chrétien, un enfant de Dieu, pour pouvoir impacter son entourage. L'Esprit de Dieu qui est en lui va faire qu'il fera cela de manière différente. On va trouver cela excellent parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui œuvre en lui. Donc l'apôtre veut que nous puissions, à travers ce thème, recevoir l'onction pour impacter nos milieux respectifs où Dieu va nous implanter pour travailler. C'est pourquoi ce n'est pas seulement les chrétiens de l'église internationale Parole de Vie qui doivent prendre part à cette convention. Voilà ce que je peux dire. Y a-t-il des ajouts sur le plateau? Oui, comme le président vient de le dire, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa et pour l'œuvre que Dieu lui a donnée en tant qu'élu de Dieu sur le sol togolais. Homme impacté ta génération. Et nous sommes dans l'église et que la Bible nous recommande d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Ces nations que nous allons faire de
notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, c'est les impacter. Autrement dit, c'est impacter les nations. C'est pourquoi l'impactation ne se limite pas dans nos 4 murs ici, mais ça va au-delà de nos murs. Et nous invitons nos frères qui sont hors de nos murs à nous suivre pour pouvoir impacter le monde comme la Bible nous le dit ici, à pouvoir aussi impacter le monde. C'est pourquoi l'apôtre a institué ces conventions. La Bible l'a dit clairement, nous sommes le sel et la lumière de la terre. Et je crois qu'à travers cette convention, les hommes de l'Église internationale Parole de Vie reprendront leur position. À partir du 15, le dimanche prochain, débutera la convention avec la cérémonie d'ouverture. Parlez-nous un peu du contenu du programme de cette convention. Je vous remercie. Au cours de cette convention, il n'y aura pas que les enseignements. Il y a 2 orateurs. Il y a un orateur principal qui est l'apôtre François. Et un invité qui est M. Bessan, qui est le DG de Champizo. Parce que les hommes doivent apprendre à créer les entreprises et à les gérer. Parce que la puissance financière te donne une autonomie et une voix dans la nation. Et il va nous enseigner comment créer des entreprises, même en tant que salarié, créer une entreprise, la gérer, la développer et éviter avec l'aide de Dieu de faire faillite. Il va nous enseigner aussi comment aider nos épouses et nos enfants à rentrer dans la vie économique en créant leurs affaires. L'apôtre va aussi nous impacter à travers les enseignements sur comment nous les hommes, nous devons entretenir nos foyers. Comment faire que les foyers soient heureux afin que le réveil vienne dans l'église. Il va restaurer à travers ses prières, restaurer les foyers brisés. Il va prier sur les malades afin de les guérir par la puissance de Jésus-Christ. Et il va également prier sur la nation, sur les nations, les autorités, les dirigeants, afin que la paix règne dans la nation. Nous aurons aussi des ateliers, des séances d'évangélisation où le Seigneur va nous visiter. Il y aura des sketchs et des séances de chant, chorale, des prestations diverses.
ce sera très vivant. Oui, c'est pourquoi nous invitons tous les hommes. Il y aura les branches qui vont venir, les représentants des branches, les hommes derrière les branches vont arriver aussi, et ce sera tellement bien. Merci. Président, parlez-nous du programme. Vous avez parlé du contenu. Comment se déroulera donc le programme de la convention? Dimanche, le 15 sera l'ouverture. Déjà, le 16, lundi le 16, les activités commencent en soirée à partir de 17h45 jusqu'à 20h. Chaque soir de lundi à vendredi. Le samedi sera une journée où nous allons faire des séances d'ateliers et des sorties d'évangélisation. Dimanche le 22 qui sera l'apothéose. Comme la Bible dit, la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Ce sera le jour où nous allons clôturer les choses à travers la prière de bénédiction que l'apôtre va déverser sur les hommes. Et après, nous allons partager un repas agapé pour se réjouir. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, nous sommes toujours avec les hommes de l'Église internationale, la parole de vie. Chers hommes, vous êtes face à la caméra. Quel appel voulez-vous lancer à tous ceux qui vous regardent en ce moment? Je dirais merci aux téléspectateurs, tous ceux qui nous voient de près ou de loin maintenant. Nous vous invitons, sincèrement nous vous invitons. Venez et vous allez voir la main de Dieu. Parce que la convention des hommes concerne tous ceux qui nous voient actuellement. Parce que le thème va servir beaucoup dans nos vies. Donc tous ceux qui viendront ne seront pas déçus, mais ils vont recevoir du Seigneur. Donc venez et vous allez aussi être content de ce que vous allez voir. Merci. Oui, mon bien-aimé, votre appel à l'endroit des téléspectateurs. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté vos oreilles et vos yeux pour nous regarder de près ou de loin. Et mes collègues viennent de dire tout. Je voudrais seulement vous inviter de venir au pied du Seigneur, recevoir les enseignements que Dieu lui a donnés par l'inspiration du Saint-Esprit, surtout sur les foyers. Puisque vous les hommes, vous êtes la tête dans vos foyers. Si le foyer ne marche pas, la société aussi ne marche pas. Merci. Bien-aimé président, votre mot de fin. Je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Le thème « Homme impacte ta génération » ne concerne pas que les hommes. Les jeunes doivent impacter leur génération. Les jeunes sont dans les différentes associations, militants des partis politiques, dans les entreprises, dans leurs universités, dans leurs écoles. Les femmes également sont dans leur communauté, dans leur quartier, dans leur foyer, même, dans leur marché.
elles doivent aussi impacter leur génération. Ce n'est pas un thème religieux. Non. C'est un thème pour notre vie. Comment nous allons changer nos nations à travers la parole de Dieu. Comment Dieu veut utiliser les hommes pour faire un changement, pour créer un changement de la nation. Pour que la paix règne. Pour que Dieu multiplie ou bien nous révèle même d'autres ressources dans la nation. Cela dépendra de comment Dieu sera content de nous les hommes. Alors venez nombreux pour suivre ces enseignements, pour être restaurés. Je vous remercie. Vous ne serez pas déçus. Je vous remercie infiniment. Chers téléspectateurs, nous retrouvons tout à l'heure l'apôtre Abama pour la conclusion. Apôtre, avant de vous donner la parole pour la conclusion, rappelez-nous le thème que vous développez depuis le début de ce mois à l'Église internationale Parole de Vie. Ok, le thème que nous développons depuis le début de ce mois, c'est la puissance de la vision. La puissance de la vision. Vision, dans le mot grec, c'est visio. Qui veut dire voir de loin. Il y a plusieurs sortes de visions. On l'appelle encore rêve. On l'appelle encore destin ou destinée. Merci. Et ça se poursuit toujours jusqu'à la fin de ce mois. Si, ça se poursuit, ça dit chaque mercredi soir, vendredi soir et le dimanche. Voilà, la convention des hommes permettra à tous ces hommes, à tous ceux qui viendront prendre part à ce programme, de découvrir la vision et de saisir cette vision. Apôtre, quel message avez-vous à lancer à tous les téléspectateurs par rapport à la convention des hommes qui commence ce dimanche? Merci beaucoup. Je tiens à le dire que tous ceux qui nous suivent savent que si je n'ai pas reçu une révélation, je ne fais rien. Donc, j'invite mes frères, l'ont déjà dit, toute la population togolaise. Les femmes doivent aussi venir. Ils ont un grand rôle à jouer. La jeunesse doit venir. Puisque c'est les têtes qui vont se raconter, donc les restes des membres doivent venir pour écouter ce qui va se passer. Pour vous montrer l'importance, écoutez ceci. Dans Daniel 6, verset 25 et 26. Après cela, le roi Darius écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Pourquoi j'ai lu ceci? À cause de l'impact que Daniel a fait en Babylone, le roi Cyrus et tous les Babyloniens reviennent au Dieu Tout-Puissant. Voilà. Daniel pe nyenye yike wo le Babel tala enabe fiadaru iskle Babel du kwa katan la o jema u gbagbe la subo. J'espère que le Saint-Esprit va nous aider. Il est notre maître, notre aide.
notre enseignant, notre intercesseur. Il est tout pour nous. Je m'en vais vous rassurer avec l'aide de cette époque que vous n'allez pas partir sans donner de témoignage. Merci pour votre écoute. Et nous vous invitons. L'ouverture, c'est le 15, dimanche prochain. Et nous allons commencer lundi, le 16, jusqu'à vendredi, comme le président l'a déjà annoncé. Et le dimanche, le 22, serait l'apothéose. Et que mamie la zano vum ni chokosira gbe ikede politi tonia pan kekewi aton eye mi aye ji chora gbe va se fira gbe eye kosira gbe jinu pan kekebla vevo velia elanye amimena azan abale keye uncho pozi meno la. Merci beaucoup, que le Tout-Puissant vous bénisse. Akpegede ma unsan katatona yirami. Chers téléspectateurs, vous devez impacter votre génération et pour y parvenir, vous avez besoin de la révélation venant de la part du Seigneur. Et cette révélation sera communiquée tout au long de cette convention à l'Église internationale La Parole de Vie. Nous vous attendons. Soyez bénis. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'Église internationale La Parole de Vie, 6A Apatame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.